Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous entendez certainement parler depuis ces derniers temps de la pré-market concernant le projet Hamster Combat. J'en suis sûr que bon nombre de personnes entendent parler de pré-market mais ne savent pas exactement ce que c'est et comment est-ce que ça se passe une pré-market. Alors dans cette vidéo, je vous dévoile tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne la pré-market d'un jeton et plus précisément pré-market ou encore le pré-marché du jeton Hamster Combat. Pour cela, rassurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout intégrer le canal Telegram. Le lien est en description. Dans ce canal, nous partageons également d'autres opportunités assez intéressantes. Un pré-marché ou bien encore une pré-market, c'est tout simplement un espace de trading ou encore une plateforme de trading dans un échangeur centralisé où les membres ou bien les investisseurs peuvent acheter un jeton. Bon, on ne dit pas exactement acheter, c'est réserver un jeton quelconque avant que celui-ci ne soit, n'est-ce pas, listé ou bien répertorié sur l'échangeur. Comment est-ce que ça se passe dans une pré-market? Dans cet environnement-là, les utilisateurs réservent simplement les jetons de la crypto-monnaie à un certain prix. C'est pourquoi on parle de trading gré à gré ou bien d'accord gré à gré. Une fois que les deux parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, sont d'accord, alors l'ordre est passé. Et lorsque l'ordre est passé, il n'y a plus de retour en arrière. Votre argent sera tout simplement gelé jusqu'à ce que ce jeton-là soit répertorié sur l'échangeur. Dans le cas contraire, si le jeton n'est pas répertorié ou bien annulé, alors la plateforme se charge de vous rembourser tout simplement. Mais sachez que vous devez proposer un prix raisonnable. Parce que si vous proposez un prix très haut, alors ce ne sera pas votre avantage. Parce que le jeton n'est pas encore listé. Là, on ne connaît pas exactement quel sera son prix lors de la cotation. Alors, la pré-market permet donc à l'équipe derrière le projet de pouvoir jauger. De jauger un peu, en quelque sorte, le prix de lancement. En fonction, n'est-ce pas, de la demande. Il y a une question de l'offre et de demande. Par ailleurs, lorsque l'accord est passé et que vous avez, n'est-ce pas, signé un compromis de vente, voilà, dès que le jeton sera répertorié, alors vous serez carrément livré. C'est-à-dire la plateforme va vous livrer vos jetons. Parce que quand vous passez un autre en pré-market, ce sont des jetons virtuels. Ce sont des jetons virtuels, c'est-à-dire des jetons qui normalement n'existent pas encore. Vous les achetez en réserve. C'est-à-dire vous réservez de telle sorte que lorsque le jeton sera donc listé, ou alors répertorié, ou encore coté sur la plateforme, alors la plateforme va donc vous livrer vos jetons au prix indiqué, au prix dont vous avez passé un accord. C'est là on parle de trading gré à gré, accord gré à gré. Si maintenant, au niveau de l'échangeur, si le trading est lancé, vous pourrez tout tranquillement vendre vos jetons et nécessairement à un prix plus élevé que le prix du listing et ce sera votre avantage. Donc je vais me résumer en disant ceci, ce que vous devez savoir avant de passer par exemple un ordre d'achat dans une pré-market, c'est que une fois que l'ordre est passé et que vous avez signé cet accord de gré à gré entre vous et le vendeur, parce que vous êtes l'acheteur, sous réserve de vos jetons, jusqu'au listing ou bien jusqu'à la cotation. Alors, dès que l'accord est passé, il n'y a plus de retour en arrière. Vous ne pouvez plus annuler. Vous devez donc attendre. Si la cotation est repoussée, vous allez continuer d'attendre. Deuxièmement, votre argent est tout simplement gelé. On ne fait rien de ça, tout en attendant la cotation ou le listing, n'est-ce pas, du jeton sur l'échangeur. Voilà donc ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la pré-market ou encore le pré-marché d'un jeton de crypto-monnaie sur les plateformes d'échange centralisées. Vous devez au préalable avoir un compte dans l'une des plateformes d'échange centralisées. Donc concernant Hamster Combat, il y a une multitude de
plateformes d'échange centralisées avec lesquelles Hamster Kombat est en partenariat. Je vais citer Bybit, Binance, Gate.io, KuCoin, OKX et bel et bien d'autres échangeurs. Alors on se dit au revoir et à la prochaine.